Quitter l'agitation citadine pour s'installer à la campagne, c'est un rêve qu'on a tous fait, ou presque, et souvent, ça s'arrête là. Régine Salvant, elle, a osé reprendre en main cette ferme briarde du 18e, tout près de Fontainebleau. Une belle bâtisse, bien costaud, entièrement rénovée et transformée l'année dernière en maison d'hôte. Nous sommes très attachés au lieu depuis 30 ans et c'est vrai que quand mon beau-père a décidé de vendre la maison, ça nous paraissait pratiquement impossible de s'en séparer. Sur ce bâtiment, on a 4 chambres. On a aussi la dépendance, plus maintenant, depuis peu, de cabanes. Impossible de résister à l'appel de la cabane. Julien, le fils de Régine, nous guide jusqu'au nid. Voici la cabane de la sœur Esaïe. Donc, ça a été la première cabane à être construite sur le domaine. C'est une cabane qui peut accueillir 3 personnes. Donc elle fait environ 25 mètres carrés. Un vrai rêve de gosse à plus de 6 mètres du sol tout de même. Là, on est vraiment en plein milieu de la forêt, loin de la maison du domaine et loin des routes aussi, pour vraiment se sentir en pleine nature. Tout est en bois, il n'y a que des vis qui permettent de tenir les parois, le toit. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau et l'éclairage est fait à la bougie. C'est une cabane assez rustique. On veut rester dans le cadre de la nature, donc on ne cherche pas à faire quelque chose de luxueux. Bref, l'idéal pour jouer au Robinson loin de la civilisation le temps d'un week-end. En revanche, dans la bâtisse familiale, c'est plutôt ambiance design dans un écrin rustique. Ce que je voulais à tout prix, c'était conserver l'authenticité du bâtiment, garder au maximum les poutres apparentes, la vieille pierre, et y apporter plutôt une touche moderne dans le mobilier et la décoration. J'ai voulu cette cheminée parce que déjà, je trouvais intéressant sur cette hauteur de 6 mètres d'avoir ce foyer qui tourne. Le bois, c'était vraiment un élément important pour moi dans la décoration. Je pense que c'est ce qui réchauffe vraiment l'esprit contemporain. Tout ce qui est bûches et tables basses, ce sont des arbres que nous avons nous-mêmes récupérés en forêt, que nous avons rapportés. La maîtresse des lieux a particulièrement soigné les effets de lumière. Sur la partie centrale, c'est une suspension des lustreries Mathieu. C'est aussi un très très joli travail de métal brossé. Je trouve que l'éclairage est quelque chose de vraiment important pour créer une ambiance dans une pièce. Côté chambre, Régine a fait simple et épuré dans ses suites d'une 40aine de mètres carrés. Vous allez découvrir la chambre clair-obscur. Donc cette chambre a été créée à l'extérieur des bâtiments. Pour moi, ce qui était important, c'était un choix de couleurs qui soit essentiellement apaisante. Voilà, que ce soit un lieu de tranquillité. Et je pense que j'ai toujours ce gris légèrement taupé, qui est un fil conducteur. Mais dans chaque chambre, on peut retrouver une note de couleur. Ici, on est sur un vert amande. Pimenté pour celle-ci d'une petite pointe de vintage familial. On a 2 suspensions qui datent des années 70. C'est une récupération qui était donc dans l'ancien appartement de mes beaux-parents. Et elles sont restées pendant une vingtaine d'années dans un grenier. On a décidé de leur donner une seconde vie et elles offrent le soir un très très bel éclairage. Petit plus, un jacuzzi avec vue. Et ça fait drôlement envie. Autre atout de taille celui-ci, les 15 hectares de prairies tout autour de la ferme. On vient chercher un peu le contact avec la nature. Là, c'est un endroit absolument splendide, entouré de verdure. Ensuite, il y a la qualité du gîte. J'apprécie énormément cette intégration de l'authentique et de l'ancien avec une modernité extrêmement sobre, mais très élégante. Ce que j'ai apprécié dans les chambres, elles sont vastes, enfin, on a de la place. Avec 2 enfants, c'est vrai qu'on n'est pas coincés. Celle dont on a bénéficié, ciel de traîne, est particulièrement grande, avec même un espace clos pour les parents, donc ce qui est agréable aussi. Et puis voilà, le calme. Résumons, calme, lumineuse, contemporaine, une vraie bonne adresse à moins d'1 heure de Paris.